a ordonné avant Matan Torah de faire ce qu'on appelle Shlosha Yemei Akbala. Shlosha Yemei Akbala, c'est-à-dire qu'il fallait que 3 jours, l'homme se sépare de la femme, etc., et qu'il soit mamash entièrement investi sur la préparation de Matan Torah. Entièrement investi là-dessus. Et là, il ramène les mfarshim pour expliquer c'est quoi la maout de ces Yemei Akbala, ma inyan chez les Yemei Akbala. Alors, il explique en vérité que Bololam, Mashpia Baolam, au moment qu'il veut déverser dans le monde un shefa ruchaniyut, comme ici, Matan Torah, comme par exemple Yom Kippour, ce sont des moments très forts. Bololam, il veut déverser ce jour-là des nyanim mamash me'od gvoim, très très haut, beruchaniyut. Rabbi Yonah, il dit que Yom Kippour, c'est shefa shel tshuva. Matan Torah, c'est shefa shel Torah. Rosh Hashanah, c'est shefa shel yirat shamayim. Besukot, c'est shefa shel simcha. Bepessah, c'est shefa shel emuna. Ce sont des mifgashim, des rencontres qu'on a avec un shefa rouhani, où là-bas tu vas puiser tout ce que tu as besoin pour toute l'année. Tu vas te ressourcer avec ces kochot adirim que Borolam déverse à ce moment-là, et que bien sûr, il n'y en a que pour celui qui vient avec un kéli, et selon la taille du kéli, tu vas recevoir. Si tu viens avec un dé à coudre, alors tu auras dans le shefa de dé à coudre. Tu viens avec une citerne, alors tu auras un shefa de citerne. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a un shefa qui descend à ce moment-là. Et là, la Torah vient nous dévoiler que le shefa de Shavuot, qui est shefa shel Torah, il descend 3 jours avant. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est jeudi, vendredi, samedi, vendredi, samedi, dimanche. C'est-à-dire depuis demain, commence le shefa, shel Shloshei Yamim lifnei Matan Torah. Qui commence. Non, pardon, jeudi, excusez-moi. Jeudi, vendredi, samedi, excusez-moi. Parce que dimanche, c'est déjà Matan Torah. Donc jeudi, vendredi, samedi, c'est depuis aujourd'hui, demain et après-demain. C'est Shlosha Yamim Mamash Shefa chez la Torah, que Hashem descend dans ce monde, commence à agir. Alors, il va de soi que ce Shefa va en augmentant. Il ne va pas en diminuant, il va en augmentant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Shefa commence, demain plus fort, après-demain encore plus fort, la veille de Shavuot encore plus fort, et le jour de Shavuot, Somom. C'est l'explosion totale, Asara Diberot, au moment d'Asara Diberot et Kabbalat Torah. Ça, c'est le moment le plus fort. Et Mebet Kacha, Adam Zoché, à l'Yédézé, que quand maintenant il va sortir de Shavuot, il a vraiment, réceptionné tout ce Shefa, il va sortir de Shavuot, Mamashim Shefa Shel Torah, Shefa Shel Torah. Ad Kedeka, qu'on explique maintenant, Maza Shefa Azeh Shel Torah. Alors il y a un Rav Chaim Evologine qui explique, moi je devais pénéplaï. Il dit comme ça, Ma on sait que quand je vois pris Rabotai comme Yom Shel Matan Torah, Shavuot. Pourquoi il n'a pas pris comme Yom Shel Matan Torah, Kippour? Ou là-bas réellement on a reçu la Torah. C'est à Kippour qu'on a reçu la Torah, on n'a pas reçu la Torah Shavuot. Shavuot on l'a loupé, Kabirou. C'était un Mahamad, d'accord? On n'a pas, le Mahamad on a expliqué, c'est quoi la Chashivut du Mahamad, avant Torah. La Torah, c'est un cas Kippour qu'on a. La Torah que nous avons aujourd'hui, c'est Torah chez le Kippour, c'est pas Torah chez Shavuot. Asma, lama Torah, רוצה לחגוג את החג שבועות דווקא בשבועות. là-bas, on n'a pas reçu la Torah. מה יש שם? Alors, en vérité, il dira à Frère Mivologine qu'en vérité, il faut bien comprendre la chose suivante. C'est que Matan Torah de Shavuot ou Aïkar chez Matan Torah. C'est Luchot Rishonot. Lequel, c'est marqué dans la Gemara que Imaïnu Zochim Lekabel Luchot Rishonot, Adam Lomed Velo Shocheach. Tout ce que tu apprends, Nirkak Velo Nishkach. Tu apprends un Tosot, c'est toute ta vie tu l'as dans la tête. Tu apprends une Gemara, toute ta vie tu l'as dans la tête. C'est un mamash, Nirkak Velo Shocheach. C'est Matan Torah chez le Shavuot. Torah miuchedet. Après qu'on a fauté, on a fait le Chet HaEgel et qu'il y a eu Shivirat HaLuchot, donc mais maintenant on a donné Kaviachol une achiza aux forces du mal dans la Torah Kaviachol. Et à cause de cette achiza, c'est ce qui donne le makom effectivement à ce qu'il y ait effectivement la possibilité d'oublier, de ce qu'il y ait un rifion, qu'il y ait un manque de réchec, verroulé. Ça c'est Torah Shel Kippour, qui représente une Torah en vérité de Tshuva, de Kapara, verroulé, qui vient pour être mechaper, la faute que Am Israël ont fait, qui n'ont pas reçu la Torah Shavuot. Mais, Ikar Matan Torah, c'est Shavuot. Mais là, il dit là-bas, Ephraim Mivloj dit comme ça. Adaïn Nimsa Reshimo Shel Matan Torah Shel Shavuot. Il y a le Reshimo, puisqu'on fait Shavuot, donc Reshimo, et pas Shavuot et Kaviachol d'une manière fatale qui a été loupée, et que nous, Kaviachol, on vient comme des pauvres types, être revêt dans un jour qu'on sait déjà que c'est loupé, quoi. C'est un jour qui est loupé, donc on va pas vraiment. Non,
il dit, Vadaï kol shana, à nouveau, bon, le Olam remet le matin Torah, et à nouveau, tu peux être zoché les kabel ta Torah. Il dit, Echadam zoché. Echadam zoché, sauf la Torah n'a pas été donnée là-bas. Et c'est ça, sur ça, il vient dire le Chida d'Amaratsum. Shimadam, mechadesh chidush beyom shavuot. Il est mechadesh chidush. C'est-à-dire, mirov limudo, il est mechadesh quelque chose. Il est mechadesh, par exemple, un malar dans la Gemara, il est mechadesh un yishuv dans une kusha dans un rishon, ou bien il arrive à expliquer un yesod, n'importe quoi. Mechadesh chidush beyom shavuot. Il dit zoché aliedeze mamash comme ça, mamash le matan Torah beshavuot. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il rentre dans un matzav de Bria Chadasha Kaviachol. Bria Chadasha, qui est la Bria de Shavuot. Makamala, vas-y Bria Chadasha. Le Olam, il n'est pas créé, il crée le monde. Le monde, il est créé. Avant, il est créé Kaviachol avec un matzav où il y a eu ici une Bechira qui a entraîné un qu'il coule. Et ce qu'il coule doit être réparé. C'est la Torah de Kippour. C'est le Olam dans lequel on se trouve. Un Olam de réparation, de Kapara. Aval, le Olam, tel qu'Hachem l'a conçu, tel qu'Hachem Allah bemarshavato, Torah itatzra kabel be-shavuot, ce Olam-là, il peut exister. Seulement, il n'existe que pour celui qui est zoré. Pourquoi? Parce que, sauf, l'ozachinou. On est passé là-bas, on a fait le Cheta Egel, on a perdu ça, Rabotai. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, le Maasé? Aujourd'hui, on a la mitzvot de la réparation de Kippour, avec, Nachinami, cette mitzvot d'un Olam, qui a besoin d'une kapara, un olam qui a besoin d'être réparé. Et c'est ça notre évolution. Nous évoluons dans ce monde-là. Il dit Rafraim Evologin, Yesh Mitziut Acheret. Qui est quoi? Qui est Kabbalat Torah shel Shavuot. Kabbalat Torah shel Shavuot, que tous les ans, l'olam Kaviachol remet ce matzav. Pas, il te fait subir un matzav qui est un matzav qui a été, décidé à un moment donné, qui s'est fait d'une certaine manière, et que maintenant, Shkav Biad Mashiach, inévitablement, le matzav il est comme ça. L'homme kablim ta Torah. C'est juste un souvenir. Mais l'homme kablim ta Torah. Il dit non, il ne doit pas casser. Bon, alors là, on redonne la possibilité. Remets le matzav de Shavuot, remets le matzav de Kabbalat Torah, te remets dans le matzav de Naaseh Benishma, ve'az ata yachol liskot. Mais dit le chida, kedei liskot, ça les chadesh. Ça les chadesh et c'est chidush. Alors maintenant, il dit là-bas, alors il dit les fachot, il mode d'avoir caché, be'ayun gadol, be'amal gadol, ve'lavin auto. Lavin auto d'arriver à le comprendre tout seul. C'est-à-dire d'avoir chez vous caché la vine, il mode auto, be'amal gadol, ve'lavin auto, c'est qu'en chidush, c'est qu'en chidush, kilush chidash là, bigage la chose. Elle demandait beaucoup de amal et tu ne comprenais pas. Et tu arrives à comprendre sans t'aider des deux personnes, mais jusqu'à que la chose a été donnée. Il disait, il dit, Beotozman, Adam Azé qui bel ta Torah bishavuot, veitchadesh lo mamash olam chadash, tel qu'il avait été prévu bemar Shabbato chez la Koshbourou à Shavuot. Chidush Atzum qu'il mechadesh là-bas, et que même c'est pas dvarim babekar à Botaï. C'est une mitzvot, mamash que Chaz Shalom ne peut pas passer complètement à côté. On peut passer complètement à côté de la bouteille de croire que les maasés, et de croire que les maasés en bouteille, kilo malasot, machaya, c'est machiye, l'olam il est noé comme il est noé, mais zéro, on prend ce qu'on a à prendre, et on est surtout à la fin des dorotes, on a fait une génération, c'est plaisir, il va des mchicha, mais zéro, on l'a misken ou yarou, les gambre, mais maïf charlasot, il dit, Raphaël Nouji disait, Yetzarara, on met kacha, Yetzarara, bali aïchotma. Et ça va la tête de Kharkaché, il te donner à Kachak, Shalom, que c'est où on n'est plus. Ce qu'il y avait à apprendre, c'est à l'époque. Aujourd'hui, Nigmar Asipour. Il dit, un d'avoir casé. À Kol Patour les Fanecha. Tout est ouvert devant toi. Et si tu m'amines, Vataba Beratson, Adi et Chazak, tu peux être zoré. Tu peux être zoré, Kemo Shezachou, Kolak Dolim, tous les sadikim, tous les dolim. Comme ça, ils ont été zorés à de cette manière. Il n'y a pas un autre chemin. Un derrière à Mais pour ça, il faut, il faut une achana. La chana, c'est comme toute chose. Sans chana, elle cloum. Tout commence par la chana. Akol talu bachana kadkedeka, que Rav Louis disait, un chana yoter chashuv me avoda asma. Parce que l'avoda n'est qu'une totsa de la chana. C'est-à-dire que tu es mechin tov, à ce moment-là, la totsa sera tov. Mais si tu n'es pas mechin tov, même si tu es là au moment de l'avoda, mais tu n'as pas fait rien, mais tu es là. Tu es au moment de l'avoda, tu es là, c'est là, il est.
Pourquoi? Parce que ça dépend de la Chana. Donc la Chana Rabotai commence depuis aujourd'hui, elle se termine jusqu'à donc Matan Torah, qui est Kabbalat Torah, c'est au moment qu'on va lire à la Torah, la Sarah d'Iberot, et que là c'est le Zman Mamash de Kabbalat Torah. C'est à ce moment-là qu'on est Kabbalat Torah, Mamash qui loue Berouchanioul, Barolamot, Taouchanit, à ce moment-là, Borolam, Notel et Chaïta Torah. Donc c'est-à-dire qu'avec une Achana comme ça, là, le bonhomme il arrive là-bas, Mamash Mekabel Torah. Et après, Manotar, qu'est-ce qui reste? L'Ismoir après l'Ismoir, Basouda, Hachevet, Bissimcha, Berikoudim, le grand devinant, on dit qu'il dansait. Il y a Roked, après les Matan Torah. Maman, je sais, Basouda, il y a Roked, Bissimcha, d'avoir reçu la Torah ce jour-là. C'est d'avoir un tsum à Botaï. Et ça, c'est le Inyan, Maman, de Shlosha Yemi Akbala, qui représente en Botaï tout le chef Akashimi descend, comme on voit à Kippour. Quelle est la raison pour laquelle la veille de Kippour est Kadosh? C'est un brol. C'est un jour qu'on fait des melachot, un jour on travaille, vroulé. Yom Azé ou Kadosh. Adkedeka, quand tu dis que celui qui mange la veille de Kippour, Nirshav lo Ta'anit. Comme si il fait Ta'anit ce jour-là. C'est comme Ta'anit du lendemain. C'est-à-dire le lendemain, c'est Yom Ta'anit. Et là-bas, il y a où le Ta'anit représente la Kdusha de Yom Kippour. Mais il y a encore une Kdusha ici, laquelle? Celle de la veille de Yom Kippour. Lama, parce que étant donné que la veille de Yom Kippour, qui est un jour avant, le Sheva commence à descendre, là-bas c'est un jour avant, là-bas, il y a c'est la Kdusha de Yom Kippour. Extraordinaire. C'est-à-dire, je suis dans un matzav qui n'est pas le matzav de Yom Kippour. Je suis en train de manger, en train de boire, normalement, vous voulez, aval, étant donné qu'il y a la Kdusha de Yom Kippour là-bas qui descend, qui va descendre Yom Kippour, mais qui descend déjà un jour avant, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui est le monde d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas le Olam Anu, c'est le monde de Bor Olam. Le monde de Bor Olam, il demande qu'il y ait un mamash, une fissate, un sagot chez l'Adam. Adam, ça dit fausse ta sagot. Si tu n'es pas toffé, c'est un sagot, et que pour toi ça reste Hakol Rabotai que du Meloumeda, alors on passe à côté de tout. Et après on s'étonne, et Nachinami, pourquoi il ne sort pas des gens miouchadim, avec une Torah tellement puissante? C'est possible une chose pareille, un contraste pareil, Rabotai, un contraste pareil, d'avoir une Torah tellement puissante, et qui ne sont pas des gens puissants. Quand je mets je sais pas moi, de la nitroglycérine dans un endroit, ça explose. Pourquoi? Parce que c'est un explosif. Il ne peut pas faire juste un pétard à mèche. Ça ne peut pas faire ça, pip. Tu te moques de moi, quoi. C'est pas de la nitro. Je te dis, c'est de la nitro. Mais tu as vu, pip, c'est pas comme ça. La nitro, c'est pas comme ça. La nitro, c'est ça souffle. Ça te souffre à bébé à 100 km. C'est un problème, là. Là, c'est pareil. Je te donne la Torah, c'est la nitro. Et toi, l'effet que ça te fait, c'est quoi? Voilà, l'effet que ça fait, on le voit autour de nous. Il y a un problème ici. Il y a un problème. Et je peux pas rien. D'où vient la barrière, Botaï? D'où vient la barrière? Alors là, le Malam Shif, il nous explique à Botaï d'où vient la barrière. Quand le béni Israël, ils sont sortis d'Égypte, bon alors là, il a demandé, mais d'une manière insistante, que c'était bizarre d'ailleurs. Bizarre. Je t'en supplie, il lui dit, non, va dire au béni Israël de demander aux Égyptiens les biens, de prendre des biens. Et j'ai fait en sorte de leur donner Mitziat Ren, que tout ce qu'ils demandent, on leur donnera. Hachem, il a fait un Nes Galouille. Tu es un sale esclave, un sale juif, en Égypte, tu as une avamina, tu vas frapper chez les Égyptiens, et tu vas lui dire, donnez-moi tous vos biens. Il va te les donner comme ça. Tu as vu ça? Même dans un dessin animé, on ne fait pas des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu parles des choses? Hachem Amar les Moshe Rabbeinu, dis-leur, je t'en prie, qu'ils vont là-bas, et que ces biens, ils leur sont donnés, ils vont leur donner Bissimcha là-bas, et je leur donnerai la Mitziat Ren, qu'à peine ils viendront, ils comprendront d'eux-mêmes, ils viendront avec des plateaux et leur donner les biens. Et comme ça, Mamash Yatsu Berchouch Gadol Merod. On va se demander, mais c'est quoi ce qui se passe là? C'est quoi ce Inyan? Des bonhommes qui nous haïssent comme ça, de rouler. Je me regarde un peu, c'est comme si, imagine-toi, on est en Allemagne, avec Hitler, qui est en train de massacrer les Juifs, et on entend un message comme ça d'un avis qui vient, il lit en avis, il dit, ça y est, maintenant allez voir Hitler, allez voir les Allemands, les SS, tapez à leur porte, dites-leur de vous donner le bien, et on se barre. On se barre, on est Israël. Je dis, attends, tu rigoles quoi? Il y a Alvaï qui ne me trouve pas dans le trou où je suis maintenant, je suis dans une cave là maintenant, je vais aller taper sur sa porte. Tu rigoles quoi? Il va m'avaler, il va me mettre dans la chambre à gaz. Non, je te dis, vas-y, t'inquiète pas. C'est un Nes Galouille en bouteille. Il demande le Malam Shif, Ma ta'am chez la Nes Azé, la ma chez mon Nes Kazé. Alors là-bas c'est marqué un ta'am, mais en fait, ce ta'am il est voilé là-bas. Il dit quoi? Shelo yomar loto tzadik, qui n'aille pas dire le tzadik. Il parle de qui? Il parle de Abraham Avinu. Shelo yomar loto tzadik.
Je lui ai dit que ses enfants seront en esclavage, Be'eretz lo lahem, Arba meot shana. Ah, ça, comme tu l'as dit, tu l'as fait. D'accord? Mais maintenant, la promesse que tu as fait chez Soubel Rosh Gadol, ouais, ça, tu ne l'as pas respecté. Alors, le taux de sadique, il va venir Betana, il va dire, non, bon, là, mais c'est pas du jeu. Ça, oui, ça, non. Alors, il faut, ou tout oui, ou tout non. Ou il n'y a pas d'esclavage, ou bien s'il y a esclavage, il y a tout. Et donc, mais là, pour ça que Borolam, il veut qu'ils sont de Rosh Gadol. Il demande, Maramchi, il demande, mais avant, c'est-à-dire, ça c'est parce qu'il a donné sa promesse, mais tu m'expliques pas pourquoi il faut le Rosh Gadol. La Matzrim Rosh Gadol. Par rapport à la promesse, il a dit, alors il a dit. Mais pourquoi il fallait dire ça? Pourquoi il fallait sur le Rosh Gadol, la Ma'inyan? Est-ce qu'Abraham Avinu, si tu serais venu le voir après, tu vas dire, Abraham Avinu, on a un petit problème. Il dit quoi, c'est quoi le problème? Le Rosh Gadol, c'est possible d'être mévater, parce que pour sortir là, ça va être compliqué, mais si on veut sortir un peu plus tôt, parce que c'est. Là, on parle de sortir plus tôt, ouais, c'est 210 ans. Donc on a fait un rabais de 290 ans. Donc pour sortir le Rosh Gadol, donc il faudrait être mévater sur la touche. Devine qu'est-ce qu'il va dire Abraham Avinu? Alors tous, on va dire, leur patrie va être rouge. Shietsu Misham. Ils vont arriver à 50 degrés de Touma par Menan. Il va plus rester deux. Shietsu va. Pas chaud qu'Abraham lui va dire oui. À ce moment-là, c'est le Maroto Sadik. De quoi il a peur quand je vous mais moi, ma tana, et cette tana, il y a Chol Yolpo. Elle a vatdaï que quoi? Abraham Avinu, il y a taï ta sot chez la Rijou. Et par rapport au sot qui savait, il y aurait une tana. Ma sot, c'est quoi le sot? Le sod de Rosh Gadol Rabotai, c'est le sod de Ishlomane Rosemataim. Il a 100, il veut 200. C'est ça le sod de Rosh Gadol. Pour arriver à devenir un Gadol Batora Rabotai, il faut avoir ce problème-là de Ishlomane Rosemataim. Il faut avoir ça. Si tu n'as pas Ishlomane Rosemataim, tu ne deviendras jamais un Gadol. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que Shlomo il a dit quoi, c'est ça la Torah? C'est comme l'argent. Tu n'as pas quelque chose de plus haut? Non, comme l'argent. C'est quoi l'argent? Yeshlomané, Rosemataï. Tu as 100, tu veux 200, tu as 200, tu veux 400. C'est ça l'argent. Maintenant tu vas me dire, ok, d'accord, mais quel rapport là-bas? Au contraire, ils vont sortir d'Égypte, ils vont recevoir la Torah, Kol Beseder. Qu'est-ce qu'il va faire là dans le Rosh Gadol? Le Rosh Gadol a été nécessaire pourquoi à Botaï? Parce que ici on va sortir les Juifs d'Égypte, Nachon, à Kol tout bien fait. On va les amener au Mamad al-Sinaï, à Kol tout bien fait. Mais il nous manque l'essentiel. Qu'est-ce qui manque à Botaï? En fait, j'ai une Porsche, mais il n'y a pas le moteur. J'ai une Porsche sans moteur. C'est on t'a offert un anniversaire, une Porsche, et on t'a donné tous les clés et tout. Et toi, comment je suis là, mais c'est quoi ce truc-là? Alors tu viens voir le bonhomme, tu dis, qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, Mérila, on a oublié d'installer le moteur. Mais sans moteur, ça sert à rien. C'est une belle carrosserie, mais je ne peux rien faire avec ça. Il faut le moteur. Les Bnei Israël sortent d'Égypte, Rabotaï, ils n'ont pas de moteur. C'est quoi leur moteur à eux? Aucun moteur. Ce sont des avadim. Avadim, tu sais ce que c'est un Eved? Kosmaïm, bevakasha. Tavili kosmaïm, bevakasha. Tavili kash, lishon, bevakasha. Tu lui donnes un kosmaïm et tu lui donnes de la paille pour dormir, il est l'homme le plus riche du monde. C'est l'homme le plus riche du monde. Avec ça, on ne reçoit pas la Torah. Avec ça, on ne fait pas le poids devant la Torah. Pour faire le poids devant la Torah, il faut être affamé, il faut être raëv, il faut en vouloir. Tu ne peux pas venir avec tellement de modestie. Un verre d'eau et un peu de paille pour dormir. Si c'est un verre d'eau et un peu de paille pour dormir, tu feras la même chose dans la Torah. Un daf de Gemara, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Aujourd'hui, j'ai fait un daf, Baruch Hashem. Je t'en parle chez mon âne. Et c'est nachon de dire ça, attention, hein, qu'on n'aille pas se tromper. C'est nachon de dire ça. Il ne faut pas dire, oh, j'ai rien fait. Non, ça va dans l'autre sens. Faites attention. Hein. Ça, il est fort dans les deux sens. Il faut bien savoir comment on travaille. Mais, en attendant, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est ça le cheshbon dans Botaï. Alors ça, hein, on avait posé une fois la question à Volpe. Qu'est-ce qui vaut mieux? Me dire que je vais faire maintenant 50 dapim. Maintenant, je vais faire un CDR, par exemple, je suis donné comme ça, un CDR, où je vais faire maintenant 50 dapim ratsouf. Je lève pas la tête tant que je n'ai pas fait les 50 dapim. C'est le bonhomme du temps comme ça, c'est un chalin pour Shavuot, puis 50 dapim comme ça ratsouf. Bikiout, comme un rachid. Je trace. J'ai même plus envie de parler, de bouger. C'est quand tu es dans des trucs comme ça, on ne peut plus parler. Même si...
puis pas, il s'intéresse même pas à ce qui se passe. Il voit même pas ce qui se passe. Tu as voulu lui dire, tu veux pas un thé ou ils ont besoin de tracer le bonhomme. Alors on lui a posé la question revolue comme ça. Ma'adif, de faire 50 dapim ratsouf, ou bien de faire, on va dire comme ça, on imagine par exemple que pour faire 50 dapim ratsouf, ouais, il faut 10 heures. Et c'est chaud. En 10 heures, il faut faire 50 dapim. En 10 heures, il fait 50 dapim ratsouf. Maintenant, il faut 10 heures pour faire 50 dapim. Donc, maintenant, on a demandé à revolver comme ça. Ma'adif la saute. L'ilmod Esser Shaot, qui est l'ilmod et 50 dapim, ou l'ilmod 50 dapim. Et justement, le fera en 10 heures. Ma'adif. Parce que les maasés comme ça. Quand maintenant tu vas dire je vais étudier 10 heures Ratsouf, alors tu peux étudier 10 heures maintenant. Tu as nommé Esser Shaot. Peut-être que c'est quelque chose, tu vois, les heures. Je fais 50 dapim, ouais. Ça se trouve, je ne vais pas les faire en 10 heures. Peut-être je vais les faire en moins que 10 heures. Ça paraît impossible. Mais David, il est arrivé avec moins de 10 heures. Donc peut-être c'est mieux de faire 10 heures. Ou alors je vais vous donner un exemple qui est plus proche de la Mitziout. Par rapport à... ouais. 50 dapim, on va dire en 50 heures. Allez, ouais. Plus proche de la Mitziout, d'accord? Voilà. Sinon vous êtes bloqué, vous n'écoutez pas ce que je demande. Maintenant, lui, il pose la question, Rav. Faudra Ma'adif en rendement maintenant. En rendement Mitzad, Ritzifut, Atmada, Ma'adif. 50 heures j'étudie maintenant, ou 50 dapim. Ma'adif la saute. Alors on se dit, tiens, c'est mieux de faire 50 heures. Parce que peut-être tu vas finir les 50 dapim, au moins 50 heures. 50 heures, tu as fait 50 heures, peut-être tu vas faire 60 dapim. Donc c'est pas vrai, peut-être fait 50 heures. Il dit non, il vaut mieux 50 dapim. Pourquoi? Il dit parce que quand tu fais 50 dapim, à chaque fois que tu lèves la tête pour regarder l'heure, parce que malheureusement, ça peut arriver. Le Sarah, il est là, mal à la sorte. Alors il dit, il faut se parer à tout. Quand tu vas regarder l'heure, ça va être quoi ta réaction? Ça va trop vite. Le Zman, il passe trop vite. Par contre, quand tu fais 50 heures et que tu lèves la tête, quoi, ça fait 3 heures? Encore 47 heures. Et mal à la sorte. C'est comme ça que ça marche dans la tête de mon monde. Donc il faut être mitourkam, il faut être malin, il faut être piquard quand tu travailles. Il ne faut pas travailler à Botaï en son service ton Yetzara. Il faut travailler, mais il faut prendre le Yetzara avec sa malice et sa ruse et se servir de lui pour commencer à avancer. Parce que si tu travailles à contresens, c'est mort d'avance. Parce qu'il a plus d'un tour dans son sac, tu comprends? C'est un malin qui s'est battu contre les plus grands boxeurs poids lourds de la terre. Pas les poids légers, pas les poids coqs, comme ça, il a fait un bras, c'est le grand box, il fait 10 mètres, le bras, il a fait un bâton, comment dire, le bâton de la batterie. Un poids lourd, 150 kilos, et qui monte sur le ring, tu vois le truc qui tremble. Waouh, tu vois, ça fait peur. Et le Yitzhara, il s'est battu contre tous ces titans-là. Maintenant, il se bat contre toi. Donc, il n'y a qu'une solution pour s'en sortir, c'est utiliser ses rochmotes et ses ruses. Et là, c'est la ruse en bouteille. Donc prendre un camout et tracer, et je ne bouge pas tant que je ne termine pas ce camout. Et là, tu vas voir comment les maasés, le zman ou mevorach le zman. Le zman lui-même, il te motive. Le zman lui-même, il te met le feu. Ça passe trop vite. Et tu commences, et là, Habibi, à ta madlik et ta esh, la Torah. Esh, la Torah nidlak, c'est esh, nidlak, c'est fel, c'est mazé, c'est de la nitro. Là, c'est la nitro. Là, tu vois la nitro, là, tu vois l'explosion, tu sens que tu as un volcan dans ton ventre, tu vas tuer quelqu'un. Tu es capable de tuer. Quelqu'un, il fait un mouvement qu'il ne faut pas là maintenant, tu es capable de l'étrangler, barman. C'est dangereux, c'est très dangereux. Beritra Doraita, Adam Choubi, Beritra Doraita, oh, il va avoir, c'est un danger public, Razef Shalom. Mais c'est Beritra Doraita, c'est d'avoir chez Mevit, Adam, c'est la chose qui amène l'homme et Nachinami à être chouef, les gadloutes. Donc bon, là, on a, il se dit comme ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que ces esclaves-là, qui vont sortir d'Égypte, les pauvres, après qu'ils ont passé là-bas 210 ans, et qu'ils sont réellement devenus Bamaout Shelahem, ils sont devenus des Avadim. C'est pas un stam qu'ils ont subi une Avdout, mais qu'ils sont restés Bnei Yaakov, Bnei Israël. Non, il n'y a plus de Zécher de Bnei Israël. D'ailleurs, tant qu'il y avait encore un Zécher de Bnei Israël, le Shabbat n'a pas pu commencer. Même Paro, il n'osait pas.
Vous comprenez un peu, ça veut dire qu'il ne pouvait pas le regarder le bonhomme en face et lui dire Tarim et Taïven. Il ne peut pas, il a honte, il dit Boréa. Regardez un peu la force qu'ils avaient. Donc ils est resté encore un de la génération qui a connu Yaakov Avinu. Il a connu un petit arrière, il a connu Yaakov Avinu. Il ne pouvait pas parler, le regarder dans les yeux et lui dire ramasse la pierre. C'est incroyable, mes vrais Rabotai. Pourquoi? D'où ça venait? Tu dis c'est miraculeux. Il n'y a pas de miracle, on ne parle pas de miracle. On parle terre à terre. C'est quoi terre à terre? Ce bonhomme Rabotai, il avait du dame de Malchut dans ses veines. Parce qu'il a vu Yaakov Avinu. Donc tu ne peux pas le regarder en face, tu dis sois Eved. Tu peux pas, ça commence pas. Ça commence pas. C'est pas que tu n'as pas la force. Peut-être que tu peux prendre une cravate, me taper sur la tête et me rendre esclave. Aval, moralement, tu peux pas. Moralement, tu peux pas me demander ça. Ani, ma crène malchoute. Tu vois la malchoute chez moi. Donc quand c'est que Paro, il a pu commencer à rendre esclaves les Bnei Israël, lorsqu'il a vu chez eux qu'il n'y a plus une goutte de malchoute en eux. Il n'y a plus une goutte de malchoute en eux. Qu'est-ce qu'il y a ici, Rabotai? Des bonhommes assimilés. Des bonhommes assimilés, ils sont assimilés déjà au système égyptien. Ça y est, ça respire l'Égypte. Donc quand je dis à un bonhomme comme ça, ramasse la pierre, mais c'est évident qu'il va la ramasser. Au contraire, il va se faire un honneur de le faire, parce qu'il est devenu égyptien. Un égyptien, quel chifa il a maintenant? Quel chifa? Faire plaisir à Paro. C'est tout, il n'est plus là-bas, il n'est plus avec Yaakov, avec la transmission de Yaakov Avinu, avec la gadlout de Yaakov Avinu. Il n'est plus là-bas, Bechlan. Il n'est plus là-bas. Et comme ça, il travaille, Rabotai. Le Tzara, qu'est-ce qu'il fait, Rabotai? D'abord, il pourrit tes ambitions. Il t'assimile au Goïm. Et quand il t'assimile au Goïm, il t'a rendu le bonhomme le plus débile de la terre. Que simplement d'avoir une belle coupe de cheveux, ça te fait des... Alors, Rabotai, que quand tu te regardes à la glace, et le Tzara, il te regarde quand tu te regardes à la glace. Il te regarde et dit, tu es mon client, toi. Ça y est, tu es mort. Quand c'est que Haz Shalom, le Tzara, il est venu attaquer Yosef, j'ai mis salsel besarota. Il trie les salsel besarota, il dit, tu es mon client. Pourquoi maintenant? Pourquoi tu es mon client? Pourquoi tu crois une chose pareille? Attends, c'est quand même quelqu'un de Hachouv, Yosef Hatzadik. Ouais, Pachout, tu as mis salsel besarota. Je vois ici qu'Enachinami, tu as perdu tes ambitions. Tu n'as plus les ambitions, parce que ça, tu ne l'aurais jamais fait chez Yaakov Avinu. Jamais tu aurais été mis salsel besarota. Ça veut dire qu'il y a des choses en bataille, Kaviachol, qui montrent bitou que tu es, qui nous donnent, pas un missa d'avoda, je ne parle pas missa de madriga d'avoda, je parle missa de kilou miltin, c'est mégalé, et t'as d'avant, et faut t'anim ça, kilou miata et mata aussi. Et par rapport à ça, donc je peux savoir exactement maintenant si tu es, chas de shalom, un produit que le Tzara s'intéresse, ou bien non, tu n'es pas un produit. Donc pour l'Olam, il se dit comme ça. C'est bien beau de les sortir d'Égypte, c'est bien beau de les amener vers Matan Torah, mais il manque le moteur là. Il n'y a pas de moteur. Tu ne peux pas arriver à Matan Torah, recevoir la Torah qui est Rabotai, qui est les malams et Ateva, que même les malachim, ils tremblent de t'entendre qu'Hachem va descendre la Torah dans ce Olam Hazé. Et là, nous moussag, Mazé Rabotai, descendre la Torah dans ce Olam Hazé. Mais les malachim sont en train de devenir fous avec ça. La Torah, les loups d'Isha, un fils d'homme, un Ben Adam, oh, il va boy, Moshe Rabbeinu, grand comme il est, les malachim, ils allaient le foudroyer là-haut quand il est arrivé. Manelou d'Isha Benenu. Qu'est-ce qu'il fait ce fils d'homme à faire parmi nous? Il a dit, ben dis-leur ce que tu fais là. Il a commencé à avoir peur, mon cher. Il dit, pourquoi tu as peur? Il dit, mais c'est le feu au TBM, c'est du feu qui sort, comme les dessins animés avec les dragons. Ils vont me brûler. Alors il dit, t'en es là, tu vas. Il dit, je rigole, quoi, je vais leur dire, je vais la Torah, par même là, ils vont me dépouiller, ils vont me déchiqueter. La Torah, je vais descendre la Torah dans ce barrière. Et là, Moshe Rabbeinu, il lui dit, titre même, c'est-à-dire que ça demande, il trop même moudre, Rabotai. Moshe Rabbeinu, on parle. Moshe Rabbeinu, Rabotai, s'il n'est pas capable de toucher le Kissa à Kavod, il aurait perdu la Torah, il n'aurait pas reçu la Torah. Et il fallait absolument qu'il passe cette épreuve. Pourquoi? Pas parce que pour ça met un plaisir de le taquiner, non. Parce que c'est le Tnaï pour que la Torah soit donnée. Il faut ici, Rabotai, des chiffres de titans pour avoir la Torah. Donc, pour l'Olam, il s'est dit comme ça. Comment je vais créer ça avec eux? Ils sortent d'Égypte, c'est des Ravadim, c'est des Nyanim. Comment je vais leur donner ces chiffres là qui vont leur donner au Rabotai la soif de devenir des Gdolim, de vouloir la Torah? Flous, l'argent. C'est Hatsoum, hein? C'est-à-dire qu'il leur donnait l'argent. Et puis Tom, les Bnei Israël, qui étaient des Tafranim, des misérables la veille, puis Tom, c'est devenu des milliardaires. Le bonhomme, c'est devenu un milliardaire. Et alors, ça y est. Là, je l'ai métamorphosé, le bonhomme. Pitom, je lui ai donné, Rabotai, la folie des grandeurs. Ça y est. Maintenant, je l'ai rendu fou. Voilà, je l'ai rendu fou. C'est vrai que c'est de l'argent,
Mais l'argent, alors tu vas me dire, mais bon, là, mais c'est dangereux. C'est dangereux, parce que là, tu vas chez Michemort. T'inquiète pas. Ils vont dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas de kiosque, il n'y a pas de casino, il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de canyon, il n'y a pas tout ça. Tu vois, là, à quoi ça sert? À voir. J'ai de l'argent, ça me rend, comment dire, ambitieux. Ça crée chez moi de l'ambition. Et alors, pourquoi alors ça? Tu vas dire, ouais, mais c'est l'ambition d'argent? Non. Le Maram Shif il Meradesh, que toute l'ambition de Ishloman et Osemataïm, c'est une ambition qu'Hachem m'a donnée pour la Torah. Ce moteur-là, il est pour la Torah. Seulement, le Tzara, c'est les règles du jeu. Lui, qu'est-ce qu'il fait, le Tzara? Il prend les choses qui sont pour le vrai, il les prend et les met dans le faux. Mais il ne crée rien, les Tzara. C'est pas un créateur. Il ne sait rien créer, lui. Lui, il prend, il détourne. Il prend une chose, il la détourne dans l'autre sens. Il a droit, c'est les règles du jeu. Et Hachem l'autorise parce que c'est la Bechira. C'est-à-dire que quand tu vois un bonhomme qui te dit, quand il vient à la yeshiva, il a passé 1 an, 1 an et demi ou 2 ans d'yeshiva, on lui demande, non, tu restes à la yeshiva définitivement, ça y est, tu veux devenir un gadol? Il dit non, voilà. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, je veux sortir maintenant, ça y est. Alors, pourquoi? Il dit, non, j'ai vraiment envie de gagner de l'argent. J'ai envie de gagner de l'argent, il me dit. Vous vous rendez compte ce qu'il est en train de dire? Vous vous rendez compte ce qu'il est en train de dire? Ah, il va avoir une écart. C'est-à-dire qu'à la rigueur, tu m'angoisses, toi, plus que celui qui dit qu'il veut rester, mais qui ne dit pas qu'il veut de l'argent. C'est un royaume. C'est un bonhomme là-bas, il veut rester à l'Yeshiva. Ouais. Mais tu vas chez lui, tu vois un pneu crevé. Lui, il ne veut pas rester à l'Yeshiva parce qu'il veut de l'argent. Lequel des deux il te fait plus peine? Lequel des deux il te fait plus mal au ventre? Celui qui veut de l'argent et qui veut sortir. Pas celui qui est pneu crevé. Celui qui est pneu crevé, il dérange personne, même les ça, il dit reste là. Tu sais quoi? Parce que là, tu envoies le garage. Donc ça veut dire que les marassés, je prends un risque si je te sors. Quel risque je prends? Que je vais à nouveau, José Veniro, réveiller chez toi, la table d'argent. Et alors, tu as la graine de la Torah. On ne sait jamais. Pas prendre de risque. Donc les ça, il te dit, c'est les chivas. Chef et chacun. Chef, le Rosh Shiva a raison. Les rabbins ils ont raison. Il faut rester à la Shiva, il ne faut pas bouger de la Shiva. Mais le bonhomme, maintenant qu'il a la table d'argent, et qui dit, je veux sortir parce que je veux manger, j'ai faim. Tu vois pas que le moteur, il s'est mis en route chez toi? Tu vois pas que tu as un moteur? Tu dis, bah ouais, alors, mais c'est un moteur pour l'argent. Mais pas du tout. Ce moteur, il a été donné pour Yeshlo Mané Rotse Matayim, c'est pour dire quoi? Chez Yeshlo Torah, Rotse O Torah. Yeshlo Torah, Rotse O Torah. C'est pour ça que le moteur, il a été donné. Il n'a pas été donné pour l'argent. L'argent, c'est le moyen, c'est le chitimtse qu'Hachem, il a mis dans ce monde pour que tu aies un machal, pour comprendre le nimshal. Mais pas pour que tu deviens un mchouga qui court derrière l'argent. Ça, c'est pour l'égoïsme, ça, c'est pas pour toi. L'argent, tu en auras tant que tu veux quand tu seras un gadol bateau avirat shamem, comme il aura fait à Rabbi Shimon avec la bika là-bas. C'est l'argent que vous voulez? Venez en Tioul. Ils sont sortis en Tioul, ils sont partis dans une bika là-bas, côté de Méron. Il a dit, regardez ce que vous regardez devant vous. Alors, ils regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des épis de blé. Il leur dit, hey, vous voulez de l'argent? Alors, il ne parle pas. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il crie la bika. Bika, bika, titmale dinare zahav. Remplis-toi de pièces d'or. Et puis, Tom, il voit la bika plein de pièces d'or. Yallah, crou, prenez. Il dit quoi, c'est si facile que ça? Il dit, mais votre le plus dur, je l'ai fait. Ça, c'est la rigolade, ça. Le plus dur, c'est d'avoir ce moteur dans la Torah. Mais avoir ce moteur dans l'argent, c'est pour les drégas, c'est pour les hamars, ça. Pour le hamar. Alors, au moins, il n'a pas là, il a là au moins quelque chose, qui sera quelque chose. Mais il faudra qu'il y ait quelque chose. Sinon, il n'y a rien. Sinon, il n'y a ni ça, par maintenant. Ça, c'est vraiment ça. C'est le pneu crevé. Moi, je mets bien crevé. Donc, au moins, ça ou ça, quelque chose. Moi, Issaha ou Zevouloun, Sarah, mais pas rien, Shalom. Donc, si pas Issaha, au moins, tu sois Zevouloun. Si pas Zevouloun, on va dormir. Tu t'es loupé totalement, toi. Ça a guidé la Shiva. Encore 10 ans après, il dit, qu'est-ce que tu fais au fait alors? Voilà, bon, Rochet, mon vivote, j'ai trouvé un petit emploi là-bas, au prix unique. C'est moi qui remplis les rayons de légumes, etc. Mais bon, Rachem, on est Samer Bechelko. Vous vous rappelez que votre arabe le Shir Moussa, voilà, on est Samer Bechelko. C'est ça, Samer Bechelko. C'est ça que j'ai appris. Comme ça, j'ai appris le chio. Viens, je te mets une gifle. Shem Rahem en botage. Tu t'es loupé, Habibi, va te suicider. Va te suicider, tu ferais une bonne affaire. Tu sais pourquoi? Au moins, tu raccourcis ton Gilgoul, que tu reviens en Gilgoul. Et même si tu reviens en Gilgoul dans une chèvre, au moins, tu vas gagner quelque chose au moins. Tu finiras peut-être au Betamikdash, mais là, Shem Rahem, là, tu finis dans le théum. Là, tu es condamné à mort à perpète. Là, c'est fini. Ta vie, elle est finie, le rideau est baissé, le film, il est terminé. C'est terminé, il n'y a plus de film. Donc, bon, là, pourquoi il veut dire au béni Israël, prenez les richesses?
pour qu'ils aient ce moteur, parce qu'il sait que sans ce moteur, c'est pas possible, Rabotai. Donc on arrive au Mont Sinaï, Rabotai, on a besoin d'un moteur. On a besoin d'un moteur, Rabotai, qui nous donne envie de manger, qui nous donne mamache. Et ce moteur, Rabotai, il faut le créer si tu l'as pas. Et là, maintenant, c'est maintenant le moment de créer ce moteur. Et ce moteur, Rabotai, on le crée justement grâce au fait que, Baruch Hashem, le plus dur, vous l'avez fait, c'est d'être venu à l'Yeshiva. Et que maintenant, l'Yeshiva, hein, c'est maintenant, il faut baisse-toi et ramasse. La baya, c'est quoi hein? Il se baisse pas, il ramasse pas. Il ouvre pas sa bouche. L'opoter est appelé l'échol. Unimsapo, il est là déjà. Il est arrivé au endroit le plus dur au monde où un homme rêve d'arriver à Rabotai. S'il savait, il rêverait d'arriver. Mais la baya, c'est quoi? C'est qu'il est là, il ouvre pas la bouche. Pour lui, qu'il ouvre, ben ça y est, ben, je suis là. Et après, ben, on verra. Comment on verra? Mais si c'est pas maintenant que tu ramasses, quand tu vas ramasser, demain, quand tu sors dehors, c'est fini. Demain, tu vas perdre le moteur, la pression, tout va tomber là-bas. Là, tu as tout en potentiel et tout corps ici. Il faut rien à réveille tout ça. Mets-toi en marche le feu. Mets-toi le feu avec des sdarim, et rouler au moins pendant ces 3 jours jusqu'à Shavuot, de façon en marche à peut-être décrocher quelque chose, miodéa, parce que bon, l'Olam, il est prêt à donner. Et ben, donc, t'as mis le baiser. Et donc, décroche. Fais quelque chose pour toi-même. Donne-toi une chance, donne-toi une tikva de quelque chose. Mais ne reste pas comme ça, comment dire, comme si que les jeux étaient faits. Comme si qu'il y a une malasot. Atabiouach, tu es découragé. Atabiouch, je ne vois pas que tu es biouch, c'est où, tu as acheté quoi. Comment tu as acheté mais vous voyez, je suis là, regarde, j'ai une chemise blanche, j'ai le truc, je la commande devant moi. Ouais, mais c'est là. Encore heureux qu'il reste là. Sinon, chez Maraïm, tu partirais d'ici sinon. Mais ça, c'est pas encore une raya. C'est pas ça une raya pas biouche. La raya pas biouche, c'est que je vois chez toi une achilami. Comment tu vas dans un business comme bonhomme il est biouche? C'est comme le bonhomme il te dit comme ça. Baruch Hashem, on gagne bien notre vie. C'est fini. C'est fini. C'est le bonhomme dit, il est là, Macom. Bon, on se sépare, d'accord? Moi, tu rentres chez toi, moi, je rentre chez moi. Tu dis, quand j'ai fait une faute, non, tout va très bien. Tu es impeccable, tu es un associé. Mon tech, mais on ne peut plus travailler ensemble. Pourquoi? Tu n'as plus faim. Comment j'ai plus faim? Avec moi, il faut avoir faim. Avec moi, il faut la rage. Il faut être un fauve. Tu comprends? Manger pour manger. Le fauve, il tue pour tuer, après il décide s'il veut manger. Mais d'abord, il faut tuer. C'est ça, Rabotai, le fauve. Donc il faut être un fauve. Il faut être un bonhomme qui en veut, Rabotai. Si tu n'en veux plus, alors c'est où? Je ne peux plus rien faire avec toi. Donc c'est ça, Rabotai. Il faut se donner ce réchec-là, ce réchec qu'Hachem maintenant donne là. Maintenant, il donne Bematana. Il te donne Bematana. Il n'y a rien que prend. Rien que prend parce que là, Bolam veut nous donner la Torah. Au-dessus la tête de nous, la Torah. Qu'est-ce qui manque? Le Mekabel. Pas faire. Mekabel, pas chaud, Tekabel. Et pour ça, il faut un kéli très grand. Il faut fabriquer un kéli énorme, énorme. Énorme qui va être un kéli qu'on va fabriquer pendant ces 3 jours-là, jusqu'à qu'on va arriver à Matan Torah à avec des citernes à qui va nous permettre de déverser à Botaï en Toafod. Mais on va voir si jamais, ce moteur ne se met pas en marche. On va voir si tu passes à côté de ça. On va voir si jamais tu restes comme ça, éteint, sans vivacité, sans éclavou, sans réchec. Et que ce réchec, malheureusement, tu n'as que dans le pognon. Parce que dans le pognon, le Yetzara te laisse l'avoir, parce qu'avec ça, il te détourne dans la Torah. Alors pour ça qu'il te laisse avoir ce réchec. Mais ce que tu n'as pas compris. Et c'est ça le coup de malice du Yetzara. Hein. C'est que ça, c'était le moteur de la Torah, Habibi. C'est ça le moteur de la Torah. Akol ayatalou bezer rabotai. Et ça, Rabotai, c'est ce qu'il disait David Amelech. David Amelech, comme ça, il disait, mamash, que la Torah, elle est pour lui, mamash, qui est matmonim, comme l'argent, comme l'or. C'est-à-dire qu'il parle en connaissance de cause. C'est un roi, Rabotai. C'est un roi et l'argent, il en a autant qu'il veut. Des biens, de l'argent, des pouvoirs, des quoi. Oh, il a tout ce qu'il veut. Et il témoigne là-bas que mamash, que ça, sanochi mibratecha kemose shalalav. Ça, sanochi. Je suis heureux que d'une chose, comme s'il dévoile David Amelech, c'est un son. Un roi, on parle d'un roi, on parle pas d'un misérable. Tu vas dire, il dit ça parce qu'il n'a rien. Non, on parle d'un roi qui a tout ce qu'il veut. Tout. Matériellement, tout ce que tu veux. Il dit ça, Sanochi bimalatecha kemose shalava. Il demande le grand de Bina, pourquoi il dit ça? Pourquoi il ne dit pas sa mère Anochi? Pourquoi Sas? Sa mère Anochi. Bimalatecha kemose. Il dit Yesh Sas et Yesh sa mère. Sas, c'est Simcha im Satuga, avec un peu de peine. Alors c'est comme ça qu'on ne comprend pas. Ah, donc tu vois, hein, donc c'est pas un Simcha Shlema, c'est un Simcha avec un peu de la peine. Allez voir, tu vois, c'est pas comme tu croyais. Toi, tu as voulu me dire que lui, il est vraiment à fond, et il n'est pas à fond. Alors, il explique là-bas le Machal Magil Bidouvna, Machal et Ma'adavar Doumé, Machal et Ani Shayo Oler Baderech,
Il marchait sur la route. Et le pauvre, le Hani, il était triste. Parce qu'il n'a pas de quoi se payer, ou de quoi payer à sa femme ou à ses enfants. Il n'a rien, mais il est l'autre. Il marche sur la route, et il lève les yeux au ciel, il dit, bon, alors là, qu'est-ce que je donnerais pour que tu me donnes un peu de moyens? À peine il finit la prière, putain, il voit de loin dans le champ quelque chose qui brille. C'est quoi ça? Il s'approche, comme Moshe Rabbeinu qui lui sort. Il s'approche là-bas, et qu'est-ce qu'il voit en bouteille? Il voit comme ça dans la terre, un peu enfoncé comme ça, comme un genre de coffre, avec un trésor, mais inimaginable. Et maintenant, il essaie de sortir, mais il n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à remplir. Et alors, il met dans la veste, il met dans les poches, il met dans son chapeau, il met dans ses manches, il met de partout où il peut. Il met dans la bouche, il rentre dans les oreilles, il met dans les narines, il met. Jusqu'à la fin, il devient c'est un peu le Michelin comme ça, mais il ne peut plus mettre. Il ne peut plus mettre, et il voit que la nuit va tomber, et que maintenant, Chazé Shalom, il y a les brigands sur la route. Il dit, bon, ça y est, il faut rentrer. Alors, il rentre. Maintenant, on vous pose une question. Il rentre sa mère, ou bien pas tout à fait sa mère? Alors là-bas, il dit comme ça, il n'est pas tout à fait sa mère. Comment il n'est pas tout à fait sa mère? Il est refait. Il est refait, là. Tu rigoles, quoi? Mais regarde comment tu étais, regarde comment tu es devenu maintenant. Tu étais un mzlot, tu n'avais même pas un sou. Maintenant, tu es milliardaire. Tu vas pouvoir maintenant t'asseoir à côté de Trump et lui faire des PND comme ça. Ouais, donc tu es refait. Donc tu dois être heureux. Pourquoi il n'est pas heureux? Parce qu'il voit maintenant ce qu'il n'a pas pu ramasser. Alors que c'est là, on me le donne, je peux tout ramasser. C'est pas comme on pêche. Je peux tout ramasser. Et je suis obligé de partir et de laisser ça. Comme s'il disait David Amer. David Amer est arrivé à la Madriga Rabotaï, où le trésor de la Torah, il avait sous sa main. Il pouvait ramasser, mais il dit, qu'est-ce que je peux faire que mes kélim ne sont pas assez grands? L'eau assez grand, c'est-à-dire il pleurait de la petitesse des kélis qu'il voyait qu'il avait Rabotaï. David Amer, c'est ma fride. David Amer qui est arrivé à des madrigotes inimaginables. Qui lui eni maspi kélim.